Mais en résumé et tout, ouais, le sport a commencé là-bas. Ils mettaient une cage dans une patinoire. Il y avait les Indiens, les vrais Indiens, quoi, d'Amérique du Nord. J'avais un frisson de fou. Parce qu'en ce temps-là, t'avais pas une semaine d'attente avec du manger ou que tu vois les adversaires, puis tu te souhaites bonne chance. C'était des gens encore, c'était pas la mode, quoi. On se regardait, moi, je pensais même que quand on arrivait là, je dis, il y en a qui vont mourir. Tu comprends? C'était vraiment pas sportif, quoi. On te demandait, il y avait pas de gants, ou on te demandait de choisir, tu veux des gants, pas de gants. Quand il y avait 3 fights dans la même nuit, tu comprends pourquoi ils te demandent si tu veux des gants. Parce qu'une fois que tu as choisi, tu dois finir sans gants si tu as choisi sans gants. Et là, tu comprends que les gants, c'est pour toi, c'est pas pour l'adversaire. Hein. Et donc voilà, on a commencé le fight comme ça. C'était vraiment un peu plus sauvage, on va dire. Il y avait pas de limite de temps, il y avait pas trop de gens, de fans, quoi. Salut, bonne chance, et tout le rythme maintenant qu'on se croise, c'est tout des professionnels. C'est gentil, qu'on va dire. Maintenant, c'est un sport très dur qui est devenu beaucoup plus fort encore maintenant, parce qu'avant c'était plus une différence de style, même qu'on essayait tous de notre côté de prendre un peu de lutte, un peu de tout, mais c'était pas encore un sport en un seul morceau, quoi. Maintenant, le MMA est vraiment, je pense qu'on peut dire, tiens, je vais pratiquer du MMA. Avant, c'était plus, tiens, j'ai été 6 mois au Brésil, je suis reparti là-bas pour la lutte, je suis reparti là, j'ai fait un mix, tiens, essaye ça. C'était plus un essai, mais les combats étaient violents, quoi, on va dire. Et on a l'impression, et c'est vrai que tu parles souvent de la différence entre le MMA d'aujourd'hui et le MMA d'avant. Toi, qu'est-ce que tu préfères finalement, celui que tu as connu quand tu pratiquais ou aujourd'hui? Ben, la question est vraiment, elle est bonne. C'est-à-dire, moi, en tant que moi, je préférais celui d'avant. En fait, ça enlevait tous les gens qui faisaient ça par la mode. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de gens qui font ça pour la télé, on les voit, où ils font 1 ou 2 fights, et puis en fin de compte, ils sont pas faits pour ça, où ils pensent que, en fait, l'époque, quand moi j'ai commencé, j'ai jamais fait un fight où j'abandonne. Et je pensais même pas où j'ai jamais choisi un adversaire. Ni pour le poids, ni pour quoi que ce soit. On me disait, Chris, c'est lui, ou même au Brésil, avant même que ça existe, t'es dans un vestiaire, on ouvre la porte, le mec, t'es dans une pièce comme ça, puis il fait, toi, avec toi. Et là, t'as 20 secondes pour regarder le mec et tu vas te battre. C'était une autre adrénaline. C'était vraiment les gens qui aimaient ça, je pense, les arts martiaux, puis voir jusqu'à où ils peuvent aller. C'était pas encore sous forme de sport. Donc, j'ai aimé cette période-là parce que moi, en tant que moi, j'ai commencé par le karaté. Judo et karaté en Europe. Et en fin de compte, tous ces sports-là m'ont amené qu'à un moment donné, en karaté Shotokan, on n'a pas le droit de toucher à la tête, tout ça, mais il y avait quand même des erreurs et que les gens touchaient à la tête. Donc, beaucoup de fois, j'ai fait des compétitions, puis tu sais pas pourquoi tu gagnes, tu sais pas pourquoi tu perds. Et quand j'ai vu Royce Gracie, justement, là, dans la cage, j'ai dit, waouh! Là, on sait pourquoi on gagne, on sait pourquoi on perd. Et c'est ça que j'ai voulu. J'ai voulu retirer tout le côté un peu sportif, à cette époque-là, un peu arnaque, que le mec te tape, il a un avertissement, puis toi, derrière, la réalité, c'est quand même dans le sport de combat, si quelqu'un vient et puis le but, c'est de se venger. Il tape en proportion, puis toi, derrière, tu vas taper plus fort. Et puis ainsi de suite. Et puis si lui est plus fort, il va dire, allez, on monte le niveau, on va y aller à fond. Eh ben, ces sports-là, t'arrêtais tout ça. En judo, quand j'ai commencé à l'âge de 4 ans, j'ai fait quelques compétitions, c'était très bien, puis ils ont retiré les kanibazami, les ciseaux, ils ont retiré les clés, ils ont retiré tout du judo. Et maintenant, on se rend compte que les champions du monde de judo, ils ont 2 techniques. Et bah moi, je regarde jamais ça, parce que ça me plaît pas du tout. Donc, ils ont retiré tout du sport. Et quand j'ai vu le MMA, je me suis dit, waouh, là, ok, c'est un peu bestial, mais quand même, les gens, on sait pourquoi on gagne, on sait pourquoi on perd. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Maintenant, le sport est beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus forts encore. J'ai vu toute l'évolution parce que j'ai jamais arrêté. Donc maintenant, j'ai des petits jeunes que je m'occupe. Avec Aldric, on est resté en communication tout le temps. Tous les gens de manière que j'ai aidé un peu partout dans le monde, je suis resté toujours avec les mêmes toute ma vie. C'est-à-dire quand je prends des gens, j'ai jamais ouvert de salle moi personnellement parce que justement, je pourrais pas entraîner tout le monde. J'ai toujours choisi les gens que j'ai voulu faire. Et j'aurais jamais pu ouvrir une salle. On m'a demandé partout dans le monde où les choses, et j'aurais jamais accepté d'ouvrir une salle et qu'une personne vienne me payer puis m'impose de l'entraîner. Et même pour l'argent, j'entraînerai personne. Il y a plein de gens qui m'ont dit des cours particuliers et des choses, et j'ai pas le temps. Et même que si tu aurais besoin de l'argent, c'est-à-dire j'ai jamais vu le sport pour une façon que j'apprends aux gens que j'aime, en fait. Et c'est pour ça que il y a pas de secret dans la réussite de Georges ou tous les gens que j'ai amenés. Je sais très bien qui je suis, je sais très bien ce que j'ai fait, et j'ai aucune jalousie d'amener quelqu'un. Là, c'est une fierté que Aldric m'avait prévenu il y a longtemps.
C'est-à-dire, il m'a dit, Chris, je sais que t'es occupé, je veux pas te faire perdre du temps. Il sait ce qu'on a fait ensemble. Il m'a dit, le jour où ça vaudra la peine, là, je vais t'appeler parce que je vais avoir besoin de toi. Et puis, on est toujours resté en contact. Les petits détails, les techniques, on peut les voir sur Internet, mais c'est les détails de champion qui comptent. Et c'est ces petits détails-là que moi, j'ai été chercher partout dans la planète. Et ça m'a fait plaisir quand il m'appelle et voir en plus Manon pouvoir aider une fille comme ça qui est vraiment, elle remet beaucoup de choses en place. C'est-à-dire, j'ai amené beaucoup de gens et cette fille-là, c'est vraiment incroyable le mental qu'elle a. C'est-à-dire, il y a tellement de gens que si je reviendrais en arrière, j'aurais vraiment pas envie de les amener. Cette fille-là, elle te montre qu'il n'y a pas d'homme ou de femme, ou il n'y a pas un qui est plus faible que l'autre ou plus fort. Cette fille-là, elle remet beaucoup de choses en place. C'est un plaisir, vraiment un plaisir de l'amener. Aldric, lui, en étant proche d'elle, c'est sûr qu'il ressent une autre chose. Mais moi, à côté d'eux, cette fille-là, c'est vraiment un plaisir de l'amener et lui faire dépasser ses limites parce que cette fille-là, elle te donne pas de stress. Elle est vraiment pas quelqu'un qui te... La dernière semaine qui devient compliquée et puis plein de caprices comme des fighters ou des choses, cette fille-là, elle attend qu'une chose, c'est aller faire ce qu'elle a à faire. Et elle a envie de le faire. Et moi, c'est un plaisir de lui montrer ces détails-là parce que ça fait une semaine qu'on est ensemble. Et je pense qu'à part bonjour et au revoir, elle a pas sorti un mot. Elle fait ce qu'il faut faire et elle attend ce moment-là. Et je sais que les gens vont rester surpris. Donc voilà.